Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose sur cette séance numéro 7 l'évolution d'un exercice voilà, de calcul de rendement qui sont les exercices assez classiques que l'on fait dans le cadre de ce cours. Et qui concerne cet exercice que nous allons traiter ensemble. Tout d'abord, nous allons compléter un schéma qui permet d'aborder la question numéro 2, qui permet de bien vous rendre compte des éléments nécessaires à la résolution des questions 2 et 3. Je vous demande dans cette question numéro 1, à partir d'un schéma que je vais vous dévoiler, que vous connaissez, de faire apparaître les différents fluides qui alimentent cette pile à combustible, donc l'air et l'hydrogène, de me faire apparaître la circulation du courant électrique, les tensions aux bornes de chaque cellule, d'indiquer la polarité des électrodes et d'ajouter l'évacuation de l'eau qui est produite au niveau de chacune des cellules. Donc pour ça, voici le schéma qu'il faut compléter et je vous invite à bien prendre en compte ces éléments en recopiant éventuellement sur un document ce petit schéma. Il n'y a aucun a priori en ce qui concerne l'alimentation en fluide. Vous avez ici chaque cellule qui se trouve du côté gauche pour moi de la membrane ici, côté gauche de la membrane ici, côté gauche de la membrane ici, sont alimentés par un circuit qui permet d'apporter un fluide. Et puis les autres électrodes qui se situent de l'autre côté de la membrane sont alimentés par un autre circuit qui permet d'apporter du fluide. Nous avons un circuit électrique qui est ici connecté à une résistance, voilà, qui va permettre de faire la circulation du courant. Nous avons ici les membranes de chacune des cellules et les plaques dites bipolaires, donc les électrodes pour chacune des cellules. Le choix que vous allez faire dans la nature du fluide sur chacun des canaux va à conduire à une polarité et à un fonctionnement du système. Donc si je choisis d'alimenter en hydrogène ce circuit entrée interrompu gras et que je choisis d'alimenter en oxygène ou en air l'autre circuit de fluide, à partir du moment où j'ai fait ce choix, j'ai une configuration qui est figée. Cette configuration est figée parce que, évidemment, là où arrive l'hydrogène, c'est là où vont se libérer les électrons dans chacune des cellules. Voilà, ainsi de suite sur toutes les cellules qui sont alimentées en trait gras, jusqu'à la cellule ici extérieure, donc qui va permettre finalement d'avoir la circulation des électrons qui vont circuler dans ce sens pour rejoindre l'électrode qui se trouve de l'autre côté. En l'occurrence, ça veut donc dire que cette électrode est négative par rapport à celle-ci qu'on peut considérer comme positive. Et donc, comme ici, j'ai également des électrons, elle va être considérée comme négative vis-à-vis de celle-ci qui est considérée comme positive.
des électrons sur cette électrode qui vont faire que cette électrode est négative vis-à-vis de celle-ci qui est plus positive. Donc les différences de potentiel de chaque cellule sont donc dans ce sens pour chacune des cellules. On a bien une différence de potentiel liée à la circulation des électrons. Je ne l'ai pas demandé ici dans l'exercice, mais on sait bien qu'on va avoir une circulation d'ions H+, qui vont circuler dans la membrane, dans chacune des membranes, afin de permettre la recombinaison de la molécule d'eau grâce aux électrons qui ont circulé dans le circuit électrique, grâce au H+ qui transite dans la membrane et à l'oxygène qui est apporté. Et donc nous allons avoir la production de l'eau qui se produit finalement dans cette électrode ici, mais c'est la même chose dans cette électrode puisqu'elle est alimentée en oxygène. De même pour celle-ci, de même pour celle-ci, pour celle-ci, pour celle-ci, pour celle-ci. Toutes les électrodes alimentées en O2 doivent être reliées à un circuit d'évacuation de l'eau H2O. Voilà pour une certaine complétude de ce schéma. Ce qu'il faut bien ici comprendre dans ce schéma, c'est que l'hydrogène qui fournit les électrons fournit bien des électrons à chacune des cellules. Je vais finir de compléter les différentes électrodes. Ce qui veut dire que le flux d'hydrogène qui alimente ici l'ensemble des cellules, qui sont de nombre de 10, eh bien, 1/10 du flux va générer les électrons ici, 1/10 du flux les électrons ici, ainsi de suite. Eh bien, 1/10 du flux va générer les électrons qui vont circuler dans le circuit électrique. Cette circulation des électrons dans le circuit électrique va générer la circulation d'un courant électrique, I, qui est dans le sens inverse, mais qui est assez logique compte tenu du sens de la polarité de mes cellules. Et donc le courant électrique qui circule dans le circuit électrique est lié aux électrons qui sont générés dans chacune des cellules que constitue la pile, et donc alimentés notamment par 1/10 du flux d'hydrogène qui alimente la totalité de la pile. C'est important d'avoir cet élément, notamment pour résoudre les questions qui suivent de l'exercice. Voilà, donc je vais basculer maintenant à nouveau sur l'énoncé. Nous avons complété ici l'annexe et nous allons nous intéresser à deux aspects. D'une part, à un rendement de courant électrique, donc comme je l'ai exposé juste avant dans le petit schéma, c'est-à-dire la quantité d'électrons qui circulent dans le circuit par rapport à la quantité d'électrons qui est potentiellement fournie à chaque électrode. Et ensuite, nous nous intéresserons au rendement de puissance électrique ou à l'énergie qui, elle, est dépendante finalement de la tension et du courant. Pour cela, j'ai choisi de reprendre au tableau ici les grandeurs des deux questions. Nous avons un empilement de 10 cellules
qui est alimenté de manière homogène de 2,5 normal litres par minute. Le normal litre est un volume qui est mesuré, qui est estimé à la température de 273,5 degrés Kelvin et à la pression atmosphérique. La durée, eh bien, c'est une alimentation en minutes. Et donc, ça veut bien dire que chaque cellule qui va être alimentée pour fournir des électrons, eh bien, va être alimentée de 1/10 du flux de H2 qui alimente la totalité des cellules. Mon point de fonctionnement de la pile à combustible, c'est 7 volts 25 ampères. Donc sur la question numéro 2, je vais commencer à traiter. On me demande quel est le rendement électrique, c'est-à-dire combien d'électrons sont fournis à chaque cellule par rapport au nombre d'électrons qui vont générer les 25 ampères dans le circuit électrique. Finalement, c'est ça. Je sais que chaque cellule est alimentée par 0,25 normal litres et que ces 0,25 normal litres sont fournis pendant 1 minute. Je sais également, grâce aux données du problème, que 1 mol de 22,4 litres, qu'on pourrait dire 22,4 normal litres, contient 6,02 10 puissance 23 éléments. Comme ce sont des molécules de dihydrogène, eh bien, il y a 2 électrons, un électron par atome d'hydrogène, et chaque électron a une charge en valeur absolue de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ceci me conduit à dire que dans 22,4 normal litres, eh bien, j'ai une quantité de coulombs qui est le produit de ces trois grandeurs, ce qui me donne 192,64 10 puissance 3 coulombs. Donc dans 22 litres 4, j'ai 192,64 coulombs, 22 litres 4 de H2. Or, moi, j'alimente chacune des cellules avec 0,25 normal litres pendant 1 minute. Donc, je vais regarder combien de fois j'ai 0,25 normal litres dans 22 litres 4. J'utilise ici une règle de proportionnalité. 22 litres 4 divisé par 0,25, la quantité qui, pardon, c'est l'inverse, comment on est en arrière, voilà. Je sais que dans 22 litres 4 de H2, j'ai 192,64 10 puissance 3 coulombs. 192
0,64 10 puissance 3 coulombs. Et donc si je veux savoir combien de coulombs par litre, eh bien, je divise par les 22 litres 4. Donc là j'ai le nombre de coulombs par litre que je vais multiplier par la quantité du volume qui alimente chacune des cellules, c'est-à-dire 0,25 litres, 0,25 normal litre. Et cela me donne donc la quantité de charge fournie à chaque cellule, je vais appeler QF, qui est égale par l'application numérique à 215 coulombs. De l'autre côté, ces électrons qui sont fournis sous forme de coulombs, eh bien, vont contribuer à la génération du courant de 25 ampères. Or, on sait qu'un coulomb, c'est 1 ampère par seconde. Ces 25 ampères vont circuler pendant la durée où je fournis 0,25 normal litre, c'est-à-dire pendant 1 minute. Donc, si je veux obtenir maintenant la quantité de charge utilisée que je vais appeler QU, eh bien, cette quantité de charge utilisée, c'est le courant de 25 ampères qui a circulé pendant 1 minute. Et comme les coulombs, c'est des ampères par seconde, et qu'une minute, c'est 60 secondes, eh bien, je multiplie 25 par 60 et j'obtiens 150 coulombs. Donc, le rendement, qui est le rapport entre la quantité de charge utilisée, QU, par rapport à la quantité de charge fournie, et en l'occurrence ici, on le regarde sur la durée de 1 minute, eh bien, est égal au rapport entre 150 coulombs utilisés sur les 215 coulombs fournis. Ce qui nous fait un rendement électrique de 69,77%. Voilà pour la question numéro 2. Je reviens sur l'énoncé, en vous indiquant ici les éléments qui ont été donnés pour travailler. La troisième question concerne le rendement de puissance électrique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la quantité de puissance par unité de temps pour déterminer finalement l'énergie. Qu'est-ce que l'on sait ici? C'est qu'on sait qu'une mole de dihydrogène représente 242,67 kJ. Je vais donc regarder sur cette quantité de kilojoules qui est fournie à ma pile, et la quantité de kilojoules fournie à ma pile est proportionnelle au flux d'hydrogène qui alimente la totalité des cellules. Donc cette fois, c'est bien les 2,5 normal litres qui vont m'intéresser. Et je vais comparer la quantité d'énergie fournie par l'hydrogène à la quantité d'énergie consommée par ma charge pendant donc la puissance par unité de temps. Je reviens donc à mon tableau pour résoudre la troisième question.
Donc la troisième question part du principe que dans une mole à pression atmosphérique et à la température normale, on a bien 22,4 normal litres, qui est le volume d'une mole, qui donne 242,67 kilojoules. Comme je consomme en une minute 2,5 normal litres de H2, et bien finalement la quantité de joules, de kilojoules que je fournis à ma pile, c'est 242,67 10 puissance 3 divisé par 22,4 litres, ce qui me donne le nombre de joules par litre, que je multiplie par la quantité d'hydrogène fournie pendant une minute, c'est-à-dire 2,5 litres, ou normal litre. Ceci me donne une énergie EN fournie égale, après l'application numérique, à 27,08 kilojoules. Quelle est l'énergie utilisée? L'énergie utilisée, eh bien, c'est 7 volts 25 ampères pendant une minute. C'est donc 7 volts multiplié par 25 ampères qui représente la puissance instantanée, multiplié par une minute, c'est-à-dire 60 secondes, puisque des joules, ce sont des watts par seconde. Et ça me donne ici l'énergie utilisée par la charge, ENU, égale à, si on fait l'application numérique, 10,5 kilojoules. Le rendement de puissance ou le rendement énergétique est donc le rapport entre l'énergie fournie et l'énergie utilisée, c'est-à-dire l'énergie utilisée par rapport à la quantité d'énergie fournie, c'est-à-dire, notation F, c'est-à-dire 10,5 kilojoules utilisés sur les 27,08 kilojoules qui ont été fournis durant
la période considérée. Soit en faisant ce rapport, un rendement de puissance ou un rendement énergétique de 38,77%. Voilà pour cet exercice que nous avons traité ensemble. Il n'y a pas de problème particulier à avoir en tête. Tout simplement, on est ici dans des mesures de règles de proportionnalité dès lors que l'on a bien compris le fonctionnement d'un empilement de cellules pour la constitution d'une pile à combustible. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.